Bonjour à tous, pour ceux ou celles qui ont la chance de regarder mon live aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que pour certains ou certaines, vous avez vos réponses à vos questions. Et puis là, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter comme ça, donc j'ai parlé dans le live que j'allais faire une vidéo l'arbre de vie, mais non, là, c'est pas du tout ce que j'ai envie. Vous savez, moi, je vais avec mes intuitions, donc voilà. Donc là, je vais faire un message pur sentimental. On va commencer par les célibataires. Je vais essayer de mettre le temps, ce qui va être compliqué, mais je vais essayer. On va faire un message pour les couples et message pour les triangulaires. D'accord? Allez, comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Je dis bien que par texto. Je ne réponds pas aux appels téléphoniques, je ne réponds pas si vous me laissez un message vocal. Ok, on y va. J'ai plein de vidéos à vous faire avant la fin du mois parce qu'on va rentrer dans le mois de septembre. Le mois de septembre va être compliqué pour beaucoup de choses. Donc je vais essayer de faire le plus de vidéos possible. Je crois que j'en ai encore 4 à faire en fonction de mon emploi du temps aussi, bien sûr. Hein. Parce que moi, mon travail, c'est celui-ci. Donc j'ai des guidances privées, j'ai des formations que je finis d'ailleurs. Que je finis parce que voilà, et on va recommencer en août avec des nouvelles personnes par rapport à mes formations. Bon, alors, on va aller voir l'état d'esprit de mes amis célibataires. Je dis bien célibataires. On commence pour les célibataires. Allez, quel est le message? Qu'est-ce qu'ils ont, les célibataires, femmes ou hommes? Quel message pour mes amis célibataires? Dans quel esprit sont mes amis célibataires? J'en fais partie. Ça commence bien, ça commence à sauter. C'est magnifique. Donc je ne veux pas la prendre, je ne vais pas regarder en plus. Allez, pour mes amis célibataires. On est samedi soir, il y a plein de célibataires qui sont toutes seules ou tout seuls. Il n'y a rien à la télé, de toute façon on n'a que des programmes pourris, on va dire ça. Donc, peut-être que vous allez dire, bon, on va regarder Sophia. Ah oui, j'ai quelque chose à vous dire. Parce qu'il y a plein de personnes, donc c'est super important ce que je vais vous dire. Il va falloir que je pense à le redire après. De toute façon, je referai des lives. J'ai réussi à trouver, après le live bien sûr, comment mettre en lenteur afin de voir les messages doucement. Et j'ai réussi à me mettre mon administratrice, et qui est pour l'aide que j'ai sur ma page Vente Sophia Facebook. Et bien j'ai réussi à la mettre, donc je la préviendrai quand je voudrais faire un live, et c'est elle aussi qui gérera les messages. Ça sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi, et ça sera beaucoup plus rapide. Marie, j'ai quand même fait pas mal de... J'ai répondu à pas mal de questions. Bon, on y va. Pour mes amis célibataires. Les amis célibataires, vous avez fait un énorme ménage autour de vous. Et vous avez repris. Vous avez fait un énorme ménage autour de vous. Vous reprenez la maîtrise de vous-même parce que vous étiez mort ou morte. C'est pas compliqué. J'ai autre chose à vous dire. Alors les personnes, j'en ai eu 3, je crois, hier, qui m'ont dit ouais, de toute façon, j'aime pas Sophia. Enfin, je t'aime pas, Sophia. Parce que tu montres pas les cartes. Alors ceux qui me disent que je montre pas les cartes, et si vous préférez regarder mes ongles qui sont pourris, mes vagues qui sont pourries, et mes petites décorations qui sont pourries, eh ben, à vous de voir, allez voir mes collègues, parce que moi, c'est pas ça. Moi, vous verrez ma tête, et si j'ai décidé de vous montrer les cartes, je vous les montrerai, sinon je vous les montrerai pas. Je pense que c'est assez clair. Donc, je vois où j'ai répondu. Ce que je dis, j'ai répondu aux 2 personnes ou 3 personnes qui ont marqué ce commentaire. Après, moi, je reste moi, je ne suis pas... de toute façon, je suis une scorpion ascendant cancer, donc je ne suis pas du tout la personne qui va faire comme les autres. Hein, ça, je pense que pour ceux qui me suivent, qui sont abonnés, je pense que vous savez depuis le départ. J'ai autre chose à vous dire super important, puisque je viens d'en parler. Il y a plein de personnes qui m'ont dit, je suis pas abonné, enfin, je suis abonné à ta page, par contre, j'ai pas vu le live. Eh bien, tout simplement, vous êtes abonné, par exemple, à votre signe ou à votre ascendant. Vous n'êtes pas abonné sur la page globale. Donc, abonnez-vous sur la page globale, comme ça, dès que Sophia mettra une vidéo, vous l'aurez direct. Voilà, ça aussi, je tiens à vous dire parce que je l'ai vu aujourd'hui, après le live. J'ai compris tout ça après le live. Du coup, je me suis pas reposée, quoi. Allez, donc, mes amis célibataires, vous devez reprendre la maîtrise de vous-même. Vous avez fait un énorme ménage autour de vous parce que vous étiez mort ou morte et en pleine souffrance. Et maintenant, ce que vous avez décidé, c'est de regarder devant vous.
afin de pouvoir enfin avancer dans votre vie. Pour aller sur une renaissance. Après avoir analysé énormément de choses, vous partez sur de nouveaux projets. Ben oui, c'est normal, vous sortez de la mort, vous sortez de la souffrance, vous allez sur votre futur. Le futur, c'est bon, hein, nouvelle vie. Vous analysez les choses pour savoir où vous devez aller par rapport à un nouveau projet. Vous avez repris votre estime de vous-même. Malgré que vous cherchez encore des réponses, peut-être que vous n'êtes pas encore... vous êtes peut-être... Ouais, vous cherchez encore des réponses. Vous cherchez encore des réponses peut-être par rapport à vos nouveaux projets. Mais on me dit que vous êtes peut-être en colère après vous-même parce qu'il y a des choses qui ont stagné un peu trop longtemps à votre goût. Cette souffrance a duré un peu trop longtemps. Et peut-être un peu trop longtemps, vous êtes resté dans... C'était statique, vous n'arrivez pas à avancer. Bon, après, ça c'est clair, vous êtes en colère après les autres. Hein. Ouais. On me dit que là, on est sur la célibataire, hein, on est bien d'accord. Hein. On me dit, bah oui, vous êtes caché dans l'ombre, vous sortez très peu, vous êtes dans la lassitude, la frustration, l'ennui, parce que vous vous retrouvez vraiment seul. Ok. Et en plus, vous avez peut-être des soucis familiaux. Peut-être aussi que votre famille vous a un peu mis de côté, hein, aussi. Là, vous avez une décision à prendre. La décision à prendre, c'est sortir de votre mode survie, de mode descente, afin de renoncer vraiment à ce qui ne vous sert plus, afin d'avancer réellement. Allez vers vos rêves, mes amis célibataires. Allez vers vos rêves. On va s'arrêter là, afin d'aller chercher votre propre plaisir. Arrêtez de douter. Reprenez votre joie de vivre. Regardez bien tout ce qu'on peut vous donner, les guides, les anges, les archanges, ou tout ce à qui tout vous croyez. À tout ce que vous croyez, pardon, excusez-moi. Il y a une éclosion spirituelle qui arrive pour vous avec un nouvel ancrage, afin de vous faire sortir de votre désespoir par rapport à des personnes qui ont été mal intentionnées autour de vous. Vous avez fait tous les ajustements qui ont été nécessaires et maintenant vous êtes prêts ou prêtes à prendre des risques. Premier message pour les amis célibataires. Nous allons... Je dis c'est sentimental, mais c'est pas que sentimental. Hein. Ce que je fais, c'est pas que sentimental. Hein. Allez, on prend l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis célibataires, s'il vous plaît. C'est pas que sentimental, du coup, parce que je suis dans votre tête. Après, je vais voir en généralité pour les amis célibataires et après, j'irai sur l'amour. Allez, pour mes amis célibataires, s'il vous plaît. Bon, déjà, il y a un truc qui ne va pas. C'est comme s'il me disait, il faut vraiment mélanger. Il y a des perturbations, il y a des blocages là. On va aller voir si ça marche vraiment. Pour mes amis célibataires, s'il vous plaît. Ouais, on me dit que c'est fini là. Les paroleuses, les discussions, un appui en pouvoir, qui a raison, qui a tort. Les personnes qui se taisent mais qui en pensent pas moins, là pour vous c'est terminé, vous partez sur une renaissance. En tout cas, vous avez envie de partir sur une renaissance. Pour retrouver quoi? Votre tranquillité. Afin de reprendre votre équilibre. Afin de retrouver votre jeu de vivre. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a une porte qui s'ouvre, mes amis célibataires. Ça fait longtemps que vous en rêvez, surtout. Parce que vous êtes dans l'enfermement. Ça revient toujours aux mêmes choses. Hein. Tout à l'heure, on a fait la même chose avec l'autre oracle. Hein. Là, vous rêvez, mais vous restez dans l'enfermement. Je
je tiens aussi à vous dire, mes amis célibataires, je suis célibataire, vous savez très bien, hein, tous et tous qui me connaissez. C'est pas parce que je fais un tirage comme ça, c'est pas parce que je fais mon tirage sur les scorpions, c'est pas parce que je fais mon tirage cancer, que tout ce que je dis m'arrive. Ça reste des tirages généraux. D'accord? C'est un tirage général. Si moi j'ai toujours été en couple à chaque fois que j'ai dit vous allez rencontrer quelqu'un, eh ben, ça fait longtemps que je serai en couple. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous l'aurais dit. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Donc vous rêvez de sortir de tout cela. Par contre, vous vous culpabilisez de beaucoup de choses. Ça fait longtemps que vous êtes... Alors là, on va parler... Enfin, en tout cas, là, tout de suite, maintenant. Ça fait longtemps que vous êtes séparé de quelqu'un. Donc ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Hein. Et là, vous êtes dans la clairvoyance. Vous ouvrez les yeux par rapport à votre passé. Votre passé, c'est pas qui vous impacte, c'est qu'il vous met quand même toujours dans l'instabilité émotionnelle. Il y a des choses que vous n'aurez pas digérées. Des choses que vous n'aurez pas digérées. On va dire ça comme ça. Et on dit que vous avez un choix à faire. Une nouvelle direction. Cette nouvelle direction, c'est prendre de la distance avec votre passé. Arrêtez d'examiner le passé, arrêtez de réfléchir et de repenser au passé. On me dit qu'il y a un verdict qui va tomber. Ben, vous allez avoir des nouveaux amis qui vont entrer dans votre vie. On me dit qu'effectivement, ça prendra peut-être du retard. Il n'y aura pas de triangulaire, il n'y aura pas de jalousie avec ses amis. Ce sera vraiment des amis. Même s'il n'y en a pas beaucoup, peut-être que 2 ou 3. Mais ça sera vraiment des vrais amis. Pour vous. Parce que là, vous étiez en échec. Vous étiez en échec, vos amis célibataires, c'est tout simplement... Il n'y avait que du sexe pour du sexe. C'était vraiment que de la banalité, c'était que des plans pour des plans. D'accord? Alors là, vous êtes mis en échec par rapport à tout cela. Alors comme on est dans le sentimental aussi, on peut nous parler d'enfants. Hein, d'accord? Donc par rapport aux enfants, on me dit peut-être que vous êtes en plein échec par rapport à un enfant. La chance revient pour vous par rapport à votre fille ou votre fils, ou vos enfants tout court. Hein. On parle d'amour. On parle de protection. Vous avez besoin de protéger vos enfants. On me dit qu'il y a un rendez-vous qui va se faire. Familial. On est bien sur la famille. On est bien sur la famille. Il y a bien un rendez-vous familial qui va se faire. Peut-être que votre enfant, fille ou garçon, a été en échec sentimental, d'accord? Et peut-être que justement, suite à cet échec sentimental, cet enfant revient vers vous. Ça peut être un homme, mais ça peut être une femme. J'ai l'homme en l'occurrence. On me dit que votre enfant, on va dire ça comme ça, hein, n'y voit pas trop clair, ça manque de clarté. Et pourtant, il va pouvoir se projeter. Et vous aussi, vous allez pouvoir vous projeter. Et ça sera une grande victoire. Bon, maintenant, on va partir sur l'amour. Donc là, on va voir comment je vais procéder. Je ne sais pas encore. Alors, je sais dans ma tête, mais je ne sais pas comment, sur le moment. Parce que je le fais en live, hein, à chaque fois, je fais tout en live. Hein. Je ne suis pas en train de tirer les cartes avant moi. Hein. Allez, pour mes amis célibataires. Pour mes amis célibataires. Une carte. Ok. 2 cartes. Waouh. 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 Allez, il m'en faut une dernière. Sincèrement, c'est magnifique. Je vais recouvrir ce tirage, mais c'est magnifique. On me dit que vous allez rencontrer votre lien karmique. C'est votre âme sœur. On me dit que ça sera l'amour véritable. On me dit que vous partez sur un changement, sur un renouveau. Je remets les cartes. Vous sortez de votre emprise, peut-être de célibat, d'accord? Et vous allez rencontrer cette personne suite à une sortie, à une festivité, ou à des activités sportives aussi. Alors, moi, je voudrais recouvrir avec celui-ci. Pour mes amis célibataires. Bon, votre âme sœur, on me parle de bonheur. Hein. C'est votre destinée, c'est votre âme sœur, vous allez retrouver le bonheur. Pour certains ou certaines, vous êtes peut-être libéré d'un lien karmique qui était néfaste pour vous.
on vous donne la permission d'aimer véritablement et sincèrement. Vous êtes prêt ou prête, enfin, les amis célibataires. Vous voulez du changement, vous voulez un renouveau, mais vous restez très très prudente ou prudent. Ou il faut rester prudente ou prudent. Ok. Je pense que je vais continuer à recouvrir par rapport à ça. Vous sortez d'une emprise qui était toxique. Ça a été une chance pour vous suite à un égarement où vous étiez complètement perdu. On va recouvrir. Par rapport à la sortie, j'ai encore la fragilité. Vous avez envie de sortir, mais vous avez peur. Vous avez envie de faire des loisirs, mais vous avez peur. Donc là, vous sortez d'une intoxication, d'une manipulation, d'une emprise. C'est une chance pour vous. Et on me dit que là, vous allez recommencer à communiquer, à dialoguer. Vous allez vous ouvrir au monde. En gros, c'est ça, vous allez vous ouvrir au monde. Alors, concernant une sortie, une activité, vous restez encore dans la fragilité parce que vous êtes peut-être, pour certains, extrêmement jaloux ou jalouse. Ou peut-être qu'on va vous jalouser de sortir à tout va ou de sortir tout simplement. Et ça va vous fragiliser. Par rapport à cette toxicité que vous avez enlevé, la chance, suite à un égarement, vous étiez complètement perdu, reprenez la communication, mais il y a des choses qui vous font encore, pour certains ou certaines, revivre le passé. Ou alors peut-être que vous en avez peur. Ouais. Arrêtez de penser à ça, arrêtez de penser au passé. Il y a une belle rencontre qui arrive pour vous avec... Cette personne, homme ou femme, sera très très généreuse. Il y a bien une rencontre pour vous. Vous êtes sorti de cette toxicité. Après, concernant cela, la fête, la sortie, les activités, vous êtes encore fragile. Vous êtes un peu jalouse ou jaloux de beaucoup de choses. Peut-être qu'on vous jalouse tout simplement. On me dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. Financier et amoureux. Alors, vous étiez en plein échec. Financier ou amoureux, alors vous étiez en plein échec. Il nous parle de renaissance pour vous. Alors, là, il va falloir un petit mot. Donc là, c'était pour les célibataires. Hein. J'ai terminé mon tirage célibataire. Sauf que là, il va falloir que je remette toutes les cartes en ordre. Du coup, est-ce qu'on va poursuivre avec, normalement et logiquement, avec les mêmes oracles. Donc si je ne les remets pas en place, ça va pas le faire. Il va nous manquer des cartes à un moment donné. Ok. Tac, 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 tac. Alors, nous allons passer, donc il est 18h, enfin 18 minutes, excusez-moi, n'importe quoi. 18 minutes 30, allez, donc je commence, 18 minutes 30. Allez, on y va pour un message pour les couples. Message pour les couples. Moi, je suis bonne. Message pour les couples. À 18 minutes 30, message pour les couples. Alors, mes amis qui sont en couple, vous êtes en plein déni, en pleine confusion. Vous avez perdu votre force de vie. Vous n'arrivez plus à dormir. Vous êtes en plein cauchemar actuellement. C'est cool. Mais par contre, vous ouvrez votre bouche. Et ça, c'est très bien. Vous dites ce que vous avez à dire. Autant financier, enfin je pense que vous ouvrez votre bouche surtout au niveau financier, par rapport à ce qui a trait au financier, ou des biens, d'accord. Bon, on me dit que vous êtes en train de faire des ajustements afin que chacun ait... Non, je ne vais pas dire ça. Je veux dire que chacun ait sa part, c'est bizarre. Hein, c'est comme si je voyais des couples qui allaient se séparer. Et je n'ai pas sorti, attendez. Vous êtes dans le doute, vous avez perdu votre force de vie, vous n'arrivez plus à dormir. Par contre, vous communiquez par rapport au financier. Vous faites des ajustements, vous avez arrêté de vous battre contre du vent. Vous sortez de votre désespoir. Mais il y a énormément de restrictions qui vous bloquent afin de reprendre les commandes de votre vie. Vous vous êtes lassé de votre autre. Et vous êtes prêt ou prête à prendre des risques. Mais la décision vous appartient afin de quitter cette personne.
afin de retrouver votre joie de vivre. Pour l'instant, vous cherchez à aller au bout des choses, mais comme vous êtes dans le déni, ça vous amène sur une compétition et des conflits dans votre tête. Et le plaisir que vous souhaitez, et cette victoire que vous voulez, bien la décision vous appartient à vous. La victoire est à l'envers, le plaisir est à l'endroit, le conflit et le déni est à l'endroit. Par contre, à un moment donné, vous allez arrêter de vous poser mille et une questions parce que vous allez partir sur autre chose pour aller chercher une nouvelle vie. Pour moi, je vois des séparations pour ceux qui sont en tout cas tout de suite maintenant. Oui, parce que vous êtes en pleine souffrance. Allez, nous allons aller avec l'oracle des miroirs pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple, quel message pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose, vous êtes dans la clairvoyance. Vous avez un choix à faire. Suite à une trahison, vous changez de chemin. Vous êtes à un nouveau tournant de votre vie. Suite à une trahison, je dis bien. Hein, c'est vrai, je voyais une séparation, moi. Bon, pour l'instant, je parle pas de séparation, mais en tout cas, je vois bien la trahison. Trahison avec un ami, avec une amie. Trahison amicale. Ça peut être ça aussi. Ou alors, vous êtes trahi par un ami ou une amie. Si cela vous a impacté, cette trahison qui vous a mis du bactère, vous partez sur un grand changement et votre santé, là sur la santé, moi je suis désolée, l'amour ok, l'argent ok, mais ce qui est principal dans notre vie, c'est la santé. Sans notre santé, on ne peut pas aller chercher du travail, on ne peut pas aller chercher l'amour. Et à vous, mes amis, en couple, le changement, votre santé revient, c'est le miroir magique. On parle d'une belle évolution qui arrive pour vous. Vous y allez pas à pas, mais vous êtes prêts à ouvrir une nouvelle page de votre vie. Malgré l'instabilité que vous avez actuellement. Alors peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un. Et cette personne revient. Là, vous étiez en couple. Alors, vous avez peut-être fait un break, une pause, hein, je veux dire. Hein. On a quand même la trahison. Peut-être que suite à cette trahison, vous avez fait un break. Une carte par une carte. Vous ouvrez les yeux, vous avez un choix à faire. Vous êtes à un nouveau chemin de votre vie, suite à une trahison, peut-être amicale. Donc vous partez sur un grand changement, la santé revient pour vous, c'est le miroir magique, vous partez sur une belle évolution, vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. On me dit que vous reprenez votre... Non, vous êtes encore dans la stabilité émotionnelle et physique, on me dit qu'il y a quelque chose du passé qui revient comme un boomerang par rapport à un contrat pour une renaissance, un verdict tombe, vous allez pouvoir vous projeter. Ça sera la grande victoire pour vous. Ouh. Suite à une séparation. Donc en fin de compte, le boomerang revient dans la figure. Mais ceux qui sont en couple, le boomerang revient dans la figure. Peut-être par rapport aux enfants, il y aura peut-être un variété au niveau de la garde des enfants. Hein, ça peut être ça aussi. D'accord ? En tout cas, vous allez pouvoir vous projeter, même si vous ne voyez pas clair, ça sera une grande victoire suite à une séparation. Donc, pour ceux qui sont en couple, il y a bien une séparation, j'avais dit au début. Ça vous parlera ou pas. Hein. Allez, nous allons partir sur l'amour. Donc, nous allons reprendre l'oracle of you que je vais mettre avec l'oracle des rêves enchantés. Allez, pour mes amis qui sont en couple. Retour du passé de quelqu'un.
Vous êtes en triangulaire. Parce que dans votre vie, c'est la routine. Mais vous pensez quand même à vos parents, à vos enfants, savoir comment vous allez faire. Mais on me dit que vous avez toujours été dans vos pensées, parce que vous étiez toujours dans la dépendance affective par rapport à quelqu'un. Et on me dit que si cette personne revient, peut-être qu'on me parle d'une amitié qui restera ambiguë. Donc il y a bien un retour sur le passé. Hein? Après, je pense que vous le saviez parce que vous n'arrêtiez pas de penser à cette personne. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Hein? D'accord? Parce que dans votre couple, c'était vraiment la lassitude. Hein? D'accord? Mais vous êtes en train d'analyser les choses par rapport à vos enfants, vos parents, etc. Mais vous êtes dans la dépendance affective aussi. Peut-être par rapport à votre couple, si c'est vous qui êtes trompé et trahi. Hein, vous ne savez pas comment faire pour vous dépatouiller de tout ça. Mais moi, je pense que vous allez sortir de la dépendance affective. Mais on me dit qu'il y a aussi une amitié avec une relation ambiguë. Ça peut être aussi que votre autre ou vous-même avez trahi votre mari ou votre femme. Parce qu'on avait l'amitié tout à l'heure. Et qu'il y a eu une relation ambiguë entre vous ou votre autre avec un ami ou une amie. On est d'accord, hein? Vous suivez là quand même, hein? Allez, on va rajouter des rêves enchantés. On parle de vos communications avec vos parents, avec vos enfants. On me dit que, vous voyez, j'avais dit, pour la dépendance affective, vous allez en sortir. Pardon, tout simplement, c'est parce que vous avez décidé d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Vous avez décidé de sortir de cela. Vous avez décidé d'arrêter d'être soumis ou soumise. Ok, par rapport au triangle, on va faire petit à petit. Alors, vous étiez dans la dépendance affective, je vous en ai sorti parce que vous avez décidé d'ouvrir votre porte, vous avez décidé d'ouvrir un nouveau livre, une nouvelle page de votre vie pour aller chercher votre propre bonheur. On dit qu'il va falloir par contre communiquer avec vos enfants ou vos parents pour expliquer les choses. On me dit que là, par rapport au triangle amoureux, par rapport aux personnes que, ou vous ou l'autre personne à qui elle pensait, on dit que cette personne est en train de faire un choix pour passer de l'autre chemin. C'est mieux comme ça pour vous, mes guides? Plus clair? Voilà, apparemment c'est plus clair. Vous êtes serein ou sereine, vous êtes prêt à passer de l'autre côté de la rive. Par rapport à la relation ambiguë, ben, c'est les guides qui vous l'envoient. Et la routine, c'est quelqu'un du passé qui revient. Hein, et vous allez refaire un nouvel ancrage avec quelqu'un du passé. Vous allez avoir un choix à faire. Attendez, je vais vous montrer les cartes, vous allez mieux comprendre. Hein, parce que là, je vous dis tout en même temps. Non, 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 non. Bon, ok, ici, peut-être pour... voilà, bon, tout est clair, net et précis. Alors, pour ceux qui étaient dans la lassitude, dans l'habitude et dans la routine au niveau de votre couple, par rapport à quelqu'un peut-être avec qui vous étiez depuis très très longtemps, d'accord? Vous préférez rester seul, hein, être dans la solitude. Par rapport à votre contrat de mariage, vous préférez peut-être tout arrêter, d'accord? Mais là, vous ne savez pas comment faire, vous êtes en train de tourner en rond, vous êtes dans un labyrinthe, vous ne savez pas quelle décision prendre ou comment vous y prendre. Concernant l'amitié et la relation ambiguë, on me dit que c'est les anges qui vous ont envoyé cette personne, on me dit que vous avez un choix à faire, on me dit que vous avez puisé au plus profond de vous-même pour comprendre les choses par rapport à cette alliance. Mais je pense que cette amitié, eh bien, elle est très très importante pour vous. Alors, vous avez peut-être trompé quelqu'un, mais il y a une relation amicale, si c'est pas vous qui allez tromper, on me dit qu'il y a une relation amicale qui va arriver pour vous avec une belle alliance, des belles choses. Pour ceux qui sont réellement triangulaires, on me dit que vous allez partir sur un autre chemin, vous allez faire un choix de partir sur l'autre côté, en toute sérénité, parce que vous avez envie que votre vie reprenne l'ordre normal des choses, et vous allez couper, parce que l'autre est plus important ou plus importante. Là, nous parle retour sur le passé avec un nouvel ancrage, et c'est la grande victoire, les nuages se sont estompés, et c'est la lumière qui est là.
Vous me direz si ça vous pas. Hein, donc j'ai réussi à pas perdre de temps. Allez, ouf. On va faire 31 minutes. C'est pas ça, je... 31 minutes. Message des personnes qui sont en triangulaire. On va attendre. Hein. Message des personnes qui sont en triangulaire. Message des personnes qui sont en triangulaire. On va laisser sur 31. Allez, j'attends que ça fasse 31. J'étais prête avant. C'est cool. Go! Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire. Quel message vous avez à dire à toutes les personnes qui sont en triangulaire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de toutes les personnes qui sont en triangulaire? Une carte par une carte, s'il vous plaît. J'ai dit une carte par une carte. Ok. Ok. Pour ceux qui sont en triangulaire, on me dit que vous ouvrez les yeux sur quelque chose. On me dit que peut-être que vous êtes confié à un ou deux amis. Vous êtes dans la restriction, vous êtes essayé de regarder la vérité en face, mais vous avez du mal. Bah oui, on me dit que là, vous allez sortir de votre désespoir. Parce que là, vous savez très bien que c'est plus possible. C'est plus possible pour vous. Ceux qui sont en triangulaire, vous lâchez prise. Vous avez d'autres choses dans la tête. Vous avez vraiment envie de lâcher prise, malgré ça peut vous faire mal. On me dit qu'il va falloir faire confiance à votre enfant intérieur et à votre intuition afin de reprendre votre équilibre. Je pense que cette triangulaire, elle est terminée. Elle va se terminer tout simplement parce qu'il faut vraiment reprendre votre équilibre. Parce que vous êtes en train réellement de regarder la vérité en face, comme un déclic, parce que vous êtes trop en restriction. C'est bien d'être en triangulaire, hein, peut-être pour vous, hein, peut-être que ça a été bien à un moment donné, mais là vous n'en pouvez plus, hein, c'est non-stop. Hein. La personne, c'est les Noëls, c'est pas avec vous, le premier de l'an, c'est pas avec vous, les anniversaires, c'est pas avec vous, la Saint-Valentin, c'est pas avec vous, là c'est terminé tout ça, hein, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous avez juste besoin de partir sur autre chose afin de reprendre votre équilibre. Et on me dit que vous, de plus en plus, vous commencez à ne plus apprécier du tout cette personne qui vous fait souffrir. Cette personne qui vous a enlevé votre estime de vous-même. Parce que c'était pas vous d'être en triangulaire à la base. Mais oui, par rapport à l'amour, vous avez tout donné. Vous avez tout donné parce que vous aviez cru. Vous avez cru peut-être que vous partiriez sur une nouvelle vie. Vous avez peut-être cru que elle ou il quitterait sa femme ou son mari. Maintenant, ça y est, vous avez arrêté de chercher des réponses, hein, ça c'est clair. Hein. Ouais, parce que vous savez que c'est mort. Vous savez très bien. J'ai l'impression que là, vous avez compris que l'autre personne ne partirait pas, ou peut-être que chacun, hein, vous avez décidé de ne pas partir de votre mari ou femme. Hein. Mais en tout cas, on me dit que c'est mort. Hein. On me dit que c'est carrément mort entre vous deux. Hein. Quand vous êtes en triangulaire, là, on me dit que c'est mort. Hein. Ouais. Mais en plus, j'ai l'impression que peut-être que pour certains, ça ne parlera pas tout le monde. Peut-être que certains ou certaines, vous êtes tous les deux en triangulaire. Tous les deux, vous trompez votre autre. Hein. D'accord? Parce qu'on me parle de vous n'êtes pas dans la lassitude, vous n'êtes pas dans l'ennui, donc vous avez bien quelqu'un à côté. Mais par contre, vous ne voyez pas votre avenir. Vous ne savez pas comment mettre votre avenir, ni ensemble, ni ensemble, en tout cas. Et vous avez peur de prendre un nouveau chemin, parce que vous avez peur de perdre cette personne. On me dit que ça y est, vous arrêtez d'analyser les choses. Après énormément de réflexion pendant un certain temps, ça y est, vous êtes prêt à renoncer à ce qui ne vous sert plus. Ça y est, vous êtes prêt à renoncer à ce qui ne vous sert plus. Vous savez que vous, de votre côté, vous n'avez plus d'ajustement à faire. Vous avez tout donné à cette personne pour que cette personne prenne des décisions. Je dis décision, je sors décision. Prenne des décisions. Et ça vous a mis en colère parce que cette personne peut-être n'a pas pris les décisions de quitter son autre. Et vous, peut-être que vous avez pris les décisions de quitter votre autre. Peut-être que c'est ça que vous avez fait. D'accord? Et là, du coup, l'autre personne cherche une réparation. Parce que, soi-disant, elle vous aime. Je dis, soi-disant, elle vous aime. Mais c'est pas possible. Cette personne, elle vous fait tourner en bourrique. Je dis direct. Vous êtes prêt à prendre de nouveaux risques. Vous êtes prêt à tout abandonner et à tout perdre.
Parce que vous êtes prêt ou prête à reprendre les commandes de votre propre vie. Ce n'est plus possible pour vous, cette situation de triangulaire. Ça parlera ou ça parlera pas, vous savez très bien. Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Pour savoir ce qui se passe. L'oracle des miroirs, là, ce soir, il est un petit peu fadasse. Quand je dis fadasse, on sent les intuitions des oracles. Enfin, en tout cas, moi, du coup. Et je sens qu'il est épuisé ce soir. Vous avez vu, je suis obligée de le booster en tapant 3 fois. Allez, de toute façon, c'est la dernière pour ce soir. Tu pourras te reposer, mon petit oracle des miroirs. Ben, c'est comme les oracles, il faut en prendre soin. Après, bon, ne me dites pas que j'en prends pas soin. J'en prends soin différemment que dans mes tirages. Hein. Je les nettoie, je les purifie, etc., etc. Allez, on y va pour les personnes qui sont triangulaires. Quel est le message? Là, vous partez sur un grand changement. Les personnes qui sont triangulaires. Pour une renaissance pour vous-même. Vous allez donner une réponse, un verdict va tomber. Parce que là, vous en aviez marre, ça a impacté trop votre santé. De beaucoup trop. Après tous les examens, tout ce que vous avez examiné, on me dit que même pour certains ou certaines, vous avez dû faire des examens médicaux tellement vous ne vous sentiez pas bien, quoi. Ce que vous voulez, c'est une évolution. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez que les choses bougent. Que les choses bougent. Vous avez des nouveaux projets dans votre tête. Vous allez sortir de votre instabilité émotionnelle pour une renaissance. Une carte, s'il vous plaît. Afin d'aller chercher votre tranquillité et votre sérénité. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Oh, un cadeau d'une femme ou un cadeau d'un homme. Ça prend encore un petit peu de retard. Mais c'est l'amour qui arrive. Alors, vous êtes en triangulaire. L'amour, c'est une grande chance. Vous êtes en triangulaire. Alors, peut-être que vous quittez le mari et l'amant. Ou la femme et la maîtresse. Hein. Je sais pas, mais là, on me dit qu'il y a un homme ou une femme. C'est un cadeau, ça prend du retard. Donc déjà, il faut démêler tout ce bordel. D'accord, désolé. Hein. L'amour arrive et ce sera une grande chance. Moi, pour moi, ce n'est ni la première personne ni la seconde. C'est une troisième personne qui arrivera et qui rentrera dans votre vie une fois que vous aurez démêlé tout ce sac de nœuds. Oui, pour l'instant, vous allez devoir gérer des contrats, des signatures que vous avez ensemble. Il va falloir lâcher prise sur énormément de choses financières. Il va falloir lâcher du fric, surtout, pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Hein. Il va falloir lâcher de l'argent. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Je parle d'une femme ou d'un homme. On me dit que vous allez être accusé aussi, suite à un rendez-vous que vous allez avoir à faire. C'est pas un rendez-vous. Ah, vous allez être accusé suite à un rendez-vous. Moi, je veux un rendez-vous plutôt justice. Juge, vous voyez ce que je veux dire? Ou avocat. On a le verdict, on a les accusations, on a la réunion juridique. Non. Suite à une trahison. On a encore la trahison qui ressort. Hein. Donc il y a bien une trahison, il y a bien de l'argent à lâcher. Vous n'arrivez pas à vous projeter, vous n'arrivez pas surtout à savoir ce que veut l'autre, ou comment il veut faire les choses, ou elle veut faire les choses. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux, c'est une renaissance, vous êtes en train de sortir de votre coquille. C'est pas vous, c'est l'autre. Hein. Et là, ce choix, très important, c'est terminé. Je me sépare, je n'en peux plus. Peut-être que vous vous séparez de tout le monde, hein. C'est ce que moi je pense. Hein. Ben parce que vous avez compris que c'est que sexuel, que charnel. D'accord? Vous avez tout donné. Beaucoup de générosité. Maintenant, vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Suite à cette trahison qui dure depuis longtemps. D'accord? Tout simplement parce qu'on vous dit que, parce que j'ai ma famille, parce que j'ai mes enfants, je ne peux pas te quitter, etc., etc. Tout ça vous a mis dans l'échec. D'accord? Alors que vous, peut-être que vous avez pris de la distance aussi par rapport à votre propre mari ou femme. D'accord? Très bien, d'accord? Cela vous a emmené sur un enfermement. Et vous avez perdu votre joie de vivre. Malgré les retours, il y a eu des retours, il y a eu des moments entre vous et votre amant ou votre maîtresse. Hein. D'accord, c'était une fatalité. Mais là, ça a pris feu.
on va vous culpabiliser par téléphone, par message. C'est bien quelqu'un du passé. Donc, à mon avis, ça dure depuis un petit moment. On me dit qu'il va y avoir des paroleuses, mais vous, ce que vous voulez maintenant, c'est aller chercher votre propre victoire et vous démêler de tout ce sac de nœuds. Waouh! Allez, on va finir avec l'amour, mais je pense que ça va pas nous dire beaucoup plus, parce que je pense que je dis beaucoup de choses. Les messages en triangulaire, épreuve, perturbation, difficulté. Tromperie, mensonge, trahison, déclic. Épreuve, perturbation, mensonge, trahison, un déclic. Vous avez eu un déclic. On va s'arrêter sur 3 cartes parce que j'ai dit beaucoup de choses pour vous. Et on va partir pour réunir et pour mettre ça par-dessus. Voilà. La personne vous a trahi, vous a trompé, vous a menti. Cette personne a fait énormément d'échanges. Peut-être que vous avez découvert. Hein. On me dit que vous allez avoir un déclic un soir. On me dit que votre couple est complètement perturbé. Je vous montrerai les cartes. Hein. Tombez sur l'état si on ne vous prend pas. Ouais. Et maintenant, vous êtes devenu très froide ou très froid. Il n'y a plus d'échange. Vous avez compris les choses. Alors peut-être que c'est avec l'amant et la maîtresse que vous êtes en triangulaire, hein, vous. Hein. Quand je dis vous, c'est parce que c'est le message pour être triangulaire. Donc là. Bon, alors là, on va aller juste là-dessus. Ouais, bon, c'est bon. Juste là-dessus. Ok, d'accord. Ok, bon allez. Alors, on me dit, pour vous qui vous êtes en triangulaire, on me dit qu'il y a des perturbations, des épreuves, des grandes difficultés que vous êtes en train de vivre par rapport à votre propre couple. On me dit que là, vous n'êtes pas du tout serein ou sereine parce que là, l'autre, il va vous faire les choses à l'envers. Attention à vous. Après, on me parle de mensonges, de trahison, de duperie, de tromperie. On me dit que par rapport à des messages, vous restez froide ou froide par rapport à des secrets que vous avez cachés ou qu'on vous a cachés. Après, on me dit qu'il y a eu un déclic. Un soir, vous avez pris un nouveau chemin. Un soir, il y a eu un déclic. Vous avez pris un nouveau chemin assez rapidement par rapport à des échanges. Vous avez décidé de sortir de votre cage dorée et de partir, de vous envoler, de prendre vos propres ailes. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si ce tirage vous a parlé. Donc, sentiment célibataire, couple et triangulaire. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Likez, abonnez-vous, surtout abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Bisous, bye bye. Au revoir.